Teura Iriti et Vincent Dubois ont remporté aujourd'hui sans surprise et dès le premier tour les 2 sièges de sénateurs de Polynésie avec 411 voix pour Teura Iriti et 407 pour Vincent Dubois. Le parti orange a sans conteste dominé ces élections sénatoriales. Et ces résultats le prouvent. Le Tahouira Huiraatira est aujourd'hui le premier parti politique de Polynésie. Il a remporté ce matin les 2 sièges de sénateurs avec une très large majorité. Ce scrutin n'aura finalement été qu'une simple formalité. Sam Teinaure et Corinne Tetia. 6h30 du matin, Gaston Floss arrive au stade William Bridge et commence par saluer toutes les personnes présentes. Attention, vous êtes sous surveillance. Gaston Floss est certain de la victoire des 2 candidats Tahouira, mais il tient tout de même à vérifier si tout le monde est là. Presque tout le monde est là, je fais le tour. Bon, ça devrait faire 460 à 480 voix. Une dernière réunion est organisée dans la salle Makonena pour galvaniser les troupes, puis direction les bureaux de vote à pied. Plus de 300 grands électeurs composent le cortège. Une fois arrivé au lycée Paul Gauguin, Gaston Floss prend le temps de saluer ses adversaires politiques et même de les chambrer. « 8h30, les 3 bureaux de vote sont pris d'assaut par les grands électeurs. Pour le Tahouira Huiraatira, l'objectif est de rester unis pour faire élire ces 2 candidats dès le premier tour. Travailler ensemble, réunis, ça donne la force. 11h30, le dépouillement commence. Les scores sont à l'avantage des candidats orange. Les derniers résultats tombent. 411 voix pour Teura Iriti, 407 pour Vincent Dubois. Ils sont élus avec une majorité écrasante. Une simple formalité pour Gaston Floss qui prépare déjà leur entrée au Sénat. Nous allons décider ce soir du groupe dans lequel nous allons nous inscrire, mais surtout insister pour que les commissions les plus intéressantes pour notre pays, c'est-à-dire la commission des lois et la commission des finances, soient attribuées à l'un ou à l'autre. Le Tahouira Huiraatira dispose maintenant des 5 sièges d'élus nationaux. La prochaine étape pour Gaston Floss est la préparation des législatives de 2017 et des territoriales de 2018. Avec 143 bulletins récoltés, Richard Tuheyava, sénateur sortant, est devancé par Tahuti Nena qui remporte, lui, 155 voix. Lorna Oputu, candidate Atia Polynesia, comptabilise 74 votes et son colistier Teva Desperies, 66. Les 2 candidats de la liste Rassemblement pour la démocratie, Sylviane Terouatea et Christian Vernoudan, obtiennent respectivement 63 et 62 voix. Grosse déception par contre pour Teiva Manutei et Jackie Briand qui n'ont récolté que 3 voix chacun, ainsi que pour Gustave Heita et Teta Hina Teinaure qui comptent un seul bulletin à leur nom dans l'urne. L'UPLD redoutait une défaite. Le résultat est encore plus sévère. Le sénateur sortant Richard Tuheyava est devancé par son colistier Tahuti Nena. Quant aux autres candidats, dont ceux de la liste Atia Polynesia, ils ne dépassent pas la barre des 100 voix chacun. Esther Paracordet, Matei Tutavai. Cette démonstration de force du Tahouira a donné le coup de grâce. Mais à quelques minutes de l'ouverture des bureaux de vote, les adversaires tentent de se rassurer. Les jeux ne sont pas faits. Vous voyez une démonstration de force quelque part? Moi, je vois simplement l'arrivée de grands électeurs et je suis bien contente qu'il y ait autant de mobilisation pour participer à ce grand jour. C'est la démocratie, hein. On aurait pu faire la même chose, on aurait pu faire exactement la même chose. On a décidé d'être serein. 3 heures plus tard, le sénateur sortant félicite ses successeurs. C'est une raclée que les grands électeurs lui ont administrée. Richard Tuheyava arrive en 4e position derrière son colistier. Tahuti Nena le devance de 12 voix. Vous savez, les élections sénatoriales sont des élections purement mathématiques. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment, c'est des logiques comme ça. Et donc nous étions déjà prêts, je suis complètement
libéré aujourd'hui. Il me reste 3-4 jours pour terminer mon mandat et les choses vont se faire normalement. Autre claque douloureuse, Lorna Oputu et Teva Despériès ne dépassent pas les 100 points chacun. Les voix d'Atia Porinetia sont partagées entre les deux candidats officiels et la liste de Sylviane Teruatia et Christian Vernoudon. Nous avons poussé la jeunesse, le renouvellement et les élus communaux de proximité. Donc on se situe en 3e position et je crois que c'est important. Atia Porinetia confirme sa présence sur le terrain et puis voilà, c'est un investissement pour l'avenir. Coup de massue pour le reste des candidats. Teiva Manutei ne récolte que 3 voix. Même score pour Jackie Brion. Le rôle d'un parti politique, c'est d'être au rendez-vous des échéances politiques. Une association sportive a des obligations de se présenter dans un championnat. Les responsables d'un parti politique, c'est exactement la même chose. Proclamé élu sénateur de la Polynésie française. Le Tarouer a fait carton plein. Non seulement sa victoire est incontestable, mais il conforte sa position de premier parti de Polynésie. Vincent Dubois, Yorana. Bonsoir Brandy. Avec Teura Iriti, vous avez été élu aujourd'hui sénateur. J'imagine que vous devez être sur un petit nuage. Oui, on est effectivement très heureux, très honorés, surtout très honorés de la confiance qui nous a été accordée par les grands électeurs et je voudrais les remercier ce soir. Cette nouvelle fonction, sénateur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente du travail important parce que nos communes se trouvent dans une situation très difficile et je crois que justement cette confiance qui nous a été accordée ce soir, elle a un prix, elle a un coût, c'est de rendre cette confiance qui nous a été accordée au maire en faisant le travail, en atteignant les objectifs pour lesquels on s'est engagé. Quel rôle Gaston Floss a-t-il joué dans ces élections? Un rôle très important, c'est-à-dire que Gaston Floss, comme pour toute élection, est présent pour accompagner ses candidats. Donc il nous a soutenus quotidiennement, il est venu à l'ensemble des réunions qu'on a pu avoir avec les électeurs et je le remercie profondément, sincèrement. C'est grâce à lui effectivement qu'on a pu avoir un résultat, mais c'est le fruit d'un travail d'équipe avec Monsieur le Président Gaston Floss, avec le Président de l'Assemblée Marcel Touyani qui était notre directeur de campagne et que je remercie également, avec nos suppléants Marcelin Lisan, le maire de Wainé, et Teapeu Teae, la mairesse de Takaroa. Et puis c'est la continuité du travail d'équipe et d'unité du Taouera depuis 3 ans. Alors, avec les 3 députés, vous serez désormais 5 à Paris pour défendre les intérêts des Polynésiens. Est-ce suffisant pour se faire entendre? Bien sûr que ce sera suffisant. C'était nécessaire qu'on soit 5. Vous voyez qu'à Paris aujourd'hui, il y a une fragilité, il y a vraiment la majorité est faible. Donc le fait qu'on ait 5 parlementaires et que nous on parle d'une seule voix et qu'on transmette la voix des élus des communes, ça va permettre effectivement de faciliter notre travail à l'Assemblée et au Sénat. Alors aujourd'hui, c'est la droite qui est majoritaire au Sénat. Est-ce que vous allez siéger dans le groupe UDI ou UMP? Écoutez, on a une réunion de travail ce soir avec M. Floss, avec les responsables de notre parti, avec Teura Iriti, pour décider si effectivement on reste à l'UDI. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se rapproche de l'UDI au Sénat, puisque nos députés sont déjà à l'UDI à l'Assemblée nationale. Ils ont été très bien reçus. L'UDI nous a contactés à plusieurs reprises ces dernières semaines. On a vraiment apprécié ce contact et je pense on prendra la décision ce soir, mais il y a de fortes chances effectivement qu'on rejoigne l'UDI. Et c'est pour cela que vous vous rendez à Paris dès demain? Non, on se rend à Paris dès demain pour le travail, c'est-à-dire que le travail commence tout de suite. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc demain, on prend l'avion, on arrivera mardi après-midi. Mercredi, c'est l'ouverture de la session avec l'élection du président. Donc ça nous permettra de nous inscrire, de rencontrer notre groupe, d'élire le président du Sénat et de commencer à travailler. Alors en France, ces élections font ressurgir l'éternel débat sur l'utilité du Sénat. À votre avis, pourquoi faut-il le garder? Non, c'est un faux débat. Le système bicaméral est absolument essentiel en France. Ça permet d'avoir un équilibre pour pallier à l'Assemblée nationale. Et j'ai pu entendre tout à l'heure M. Raffarin sur LCI dire qu'effectivement, il fallait en revanche redonner plus de pouvoir au Sénat. Vous savez que l'Assemblée nationale a la possibilité d'avoir le dernier mot, mais je suis certain que les nouveaux sénateurs qui viennent d'arriver au Sénat seront capables de donner un peu plus de force à cette institution qui est absolument nécessaire. Alors le Front National fait son entrée pour la première fois au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous le savez, c'est des élections très particulières. C'est des élections, Richard Touyava, vous le disiez tout à l'heure, quelque peu mathématiques tout de même.
c'est, je dirais, la suite logique des résultats des communales en France, et notamment dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, puisque je crois que les deux élus sénateurs viennent de Marseille et de Fréjus. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est aussi le résultat peut-être les Français se sentent pas bien par rapport aujourd'hui au programme qui est présenté à la fois par la gauche notamment. Monsieur le sénateur, pensez-vous décrocher au moins un siège dans une des commissions au Sénat? On a déjà pris des contacts avec l'UDI pour cela. On nous a fait des propositions. L'UDI nous a déjà proposé notamment la commission des lois et des finances. Maintenant, il faut rentrer en discussion. Maintenant que les élections sont faites, beaucoup de sénateurs vont se battre pour avoir ces postes. Mais je pense que maintenant, on a de bons arguments pour pouvoir espérer siéger dans ces commissions. Monsieur le sénateur, merci pour ces précisions et d'avoir accepté notre invitation. Marourou. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Sur le plan national, c'est un nouveau revers pour la gauche après les résultats des dernières municipales. Le Sénat a basculé à droite, la moitié de la Chambre parlementaire a été renouvelée comme c'est le cas tous les 3 ans et la droite, avec 20 sièges d'avance, a reconquis la majorité qu'elle avait perdue en 2011. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Front National entre donc au Sénat avec 2 élus, David Rachlin et Stéphane Ravier. Et parmi les 713 grands électeurs polynésiens, 652 délégués municipaux, notamment les Tavana, ont voté aujourd'hui. Voyons quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes et comment ils perçoivent le Sénat dans ce reportage de Matritou Tavai et Esther Paro-Cordet. Dans la cour du lycée Paul Gauguin, les maires arrivent accompagnés de leurs conseillers municipaux. Peu importe leur appartenance politique, ils ont tous la même préoccupation, la réforme du Code général des collectivités territoriales. Tous les maires se plaignent parce qu'on a plus de compétences qu'avant, mais moins de moyens. Donc maintenant, il faut effectivement mettre en adéquation les moyens en fonction des compétences transférées aux communes. Nous, c'est pour notre projet eau potable pour les 2 rivières, on a besoin que les sénateurs soient là pour aider les communes. Et selon ces élus, le Sénat peut changer la donne pour les communes. Chaque collectivité de la République a sa spécificité. Je pense que la Polynésie française a sa spécificité dans le code des communes et il faut qu'on l'améliore dans ce sens-là. Mais la tâche ne sera pas facile. Aujourd'hui, le Sénat compte une majorité d'élus de droite, alors que la gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale.